10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Les Reds sont-ils de retour? Est-ce le retour de Liverpool au premier plan? Victorieux, vainqueur 1-0 du Real Madrid hier à Anfield, les hommes d'Arne Slot enchaînent un deuxième succès consécutif. Surtout que ce 1-0, il reflète assez mal ce qu'on a vu. C'était une performance assez autoritaire et suffocante de Liverpool. Il termine avec 2,51 XG créés, 0,45 seulement concédés, 17 tirs à 8. Pour toi, même dans un match où son équipe perd, pour moi, l'homme du match, il a sorti une performance Stade de France 2022 avec pas moins de 8 arrêts pour la girafe belge. Je sais pas si Liverpool est de retour, je sais pas si c'est le retour des Reds. On verra contre City dimanche. Méga match à 17h30. Énorme test. Mon feeling à date, c'est... Là, on est le 5 novembre, il est midi. Mon feeling, c'est que City est encore un peu au-dessus. Je vois pas Liverpool être encore revenu au niveau où je les vois favoris dans un déplacement à l'Etihad, mais c'est un très bon pas. Déjà, ils en avaient besoin, comptablement en Champions, après la défaite à Galatasaray. Pour faire top 8, t'as pas beaucoup de faux pas qui sont permis. Liverpool a 9 points désormais. Ça les place top 6 en attendant les matchs de ce soir. L'année dernière, bien sûr, ils avaient terminé tout en haut avec 21. Ils auraient pu faire le 24 sur 24 s'ils n'avaient pas mis l'équipe B contre le PSV Eindhoven. Le top 8, la ligne de démarcation, c'était 16 points. Je ne sais pas si ce sera la même cette saison, mais c'est plutôt un bon indicateur. Disons, au-delà des 15, tu prends moins de risques. Pour être au-delà des 15, après 4 journées, 9 points pour Liverpool, c'est le bon tempo à tenir. Donc, ils avaient besoin de ça pour finir top 8. Arne Slot en avait besoin aussi de cette victoire. Il a eu son nom chanté à Anfield à la 70e minute. À un moment, je ne dis pas qu'il était sur la sellette, c'est pas comme ça que Liverpool opère, mais quand tu perds 4 matchs d'affilée en Première Ligue, en étant le champion en titre avec un mercato à 500 millions d'achats, forcément, des questions commençaient à être posées. Sa narrative à lui, il a pu donc la développer un petit peu davantage en conférence de presse. La grande différence pour nous, c'est le style de jeu des équipes que nous affrontons. C'est un thème assez récurrent de ses interventions publiques récemment. En Première Ligue, face au bloc bas, difficile pour eux de trouver du jeu, etc. Quelque part, c'est relativement cohérent quand tu intègres autant de nouvelles recrues offensives. Face au bloc bas, la difficulté extrême du foot mondial, forcément Liverpool est en difficulté là-dessus. Je ne sais pas si on y croit à 100% à cette narrative, mais très bon match contre le Real Madrid, vraiment très très bon match. Mo Salah aussi, ça m'a beaucoup plu, qui était en difficulté sur ce début de saison. Il vient d'enchaîner 2 matchs consécutifs avec vraiment de belles perfs. Contre Aston Villa, il a été top. 5 dribbles réussis contre Villa, on en a parlé un petit peu il y a quelques jours. C'est de très loin son record de la saison. Il en avait 2 sur tous les autres matchs de Première Ligue confondus jusque-là. 5 contre les Villains et 5 encore contre le Real Madrid. Surtout, le même nombre de dribbles réussis que Kylian Mbappé, 5 le record du match. Surtout, peut-être encore plus encourageant, 10 tentés. Encourageant parce que 50% de réussite pour un offensif, plutôt un bon ratio, mais 10 tentés. J'ai vu un Mo Salah beaucoup plus remuant dans un duel pas évident en plus face à Carreras, qui dans l'ensemble a plutôt bien défendu sur lui, mais Salah était très dynamique, très entreprenant, pas sur les 90 minutes en entier, mais aux 2 bouts du match pour attaquer. J'ai vu beaucoup d'envie. À la fin aussi, il en passe 2, des actions dangereuses dans la surface de réparation. Ici, 2 minutes plus tard, là, c'est 84e et 86e minute. Donc ça m'a beaucoup plu. Dans l'ensemble, Liverpool n'a pas été immense, mais a sorti un très bon match face au Real Madrid. Et ces grandes victoires, c'est des produits dopants. En plus, il y a quelques très bonnes perfs, très encourageantes, de joueurs qui faisaient un début de saison médiocre et qui ont sorti peut-être leur meilleur match de l'année. Je vais dire d'abord McAllister. Au-delà de son but, l'activité au milieu de terrain, Slot a retrouvé une de ses réponses de la saison dernière. Il a été immense dans l'entrejeu et a permis à Liverpool de totalement gagner la bataille du milieu contre le Real Madrid. Robertson, qui de plus en plus retrouve sa place de titulaire à la place de Kerkez, dont l'intégration est difficile. Robertson plus que Kerkez, mieux que Kerkez, c'est aussi une des réponses que Liverpool et Slot
sont en train de trouver. Et surtout, pour moi, j'ai dit Courtois Man of the Match, MVP. En vrai, le MVP est pour moi le meilleur joueur de Liverpool hier, Connor Bradley. J'ai trouvé immense, je suis même pas allé checker les stats. Je sais pas si les stats étaient si parlantes que ça. Où est-ce qu'il est, Connor Bradley, ici? Il termine avec 3 dribbles réussis sur 4 tentés, c'est bon. 3 tacles réussis, 2 dégagements, une interception. Il a été immense. Face à Vinicius, il avait du taf. Il l'a stoppé quasiment à chaque fois dans la surface des interventions critiques. Bien aidé par Konaté en backup, par Gravenberch aussi, que j'ai trouvé bon. Aussi un de ses meilleurs matchs de la saison. Mais Bradley vraiment a été top. Et ce Liverpool qui a recruté Kerkez et Frimpong cet été. Bon, Frimpong est blessé en ce moment. Mais c'est peut-être Robertson et Connor Bradley les solutions. Il a été top ici sur Carreras. Sur Carreras et Vinicius, c'est un drôle de côté à affronter. C'est un duo pas facile. Et à chaque fois, mais voilà, bien suivi ici par Gravenberch par exemple. Et même avec ballon, par exemple, sur Mamardashvili qui allonge là un des circuits phares de Liverpool de la saison dernière, avec Salah, avec Alexander-Arnold, avec Salah en déviation dos au but sur du jeu long. Bah là, Connor Bradley, l'incursion à l'intérieur dans le dos de Vinicius, la déviation de Salah, il accélère et toutes ces touches-là sont parfaites. Il se l'emmène parfaitement dans le sens du but, contrôle du genou, la projection derrière, tout est parfait. Gagne un coup franc haut, fait avertir Vini. Ouais, top Connor Bradley, vraiment. Et ça a permis, notamment par exemple ici, à Liverpool, de gagner des coups francs, où ils ont été très dangereux, où ils ont montré que par rapport au Real, ils avaient clairement une longueur d'avance sur les coups francs. Ils marquent le but du match là-dessus, mais ok, eux ils jouent en Première Ligue, eux ils savent que c'est une partie fondamentale du jeu. Alors que le Real, ça c'est un des trucs qui m'a déçu dans cette partie, en tout cas qui montre qu'ils ont encore plusieurs chantiers à travailler. Les coups de pied arrêtés, Liverpool les traitait avec tellement de sérieux. C'est les phases presque en 2025 les plus critiques du jeu. Le Real, il n'y avait pas énormément d'idées. Ce coup franc, il est joué court. Et après, c'est Vini qui centre dans la boîte, mais il n'y a pas vraiment d'écran ou quoi que ce soit. Il y a peu de joueurs en mouvement. On voit Militao, Tchouaméni qui sont à l'arrêt. C'est facilement sorti par Konaté. Pareil ici, 22e minute, sur un coup franc qui ressemble, il est un petit peu plus lointain, mais c'est le genre de situation où Liverpool était très dangereux, où il marque le seul but du match. Ouais, pareil, tout le monde un petit peu à l'arrêt, pas vraiment de déplacement synchronisé, d'écran. À la fin, c'est juste Gouler qui cherche un ballon dans le dos de Van Dijk pour Huysen, qui est grand, sans être forcément une tour de contrôle aérien, et pas un extraordinaire joueur de tête. Parfois, le Real souffre un petit peu dans cette zone, d'ailleurs, défensivement. Mais il n'y a pas beaucoup de mouvements complémentaires de toute manière. Le ballon, il est mal mis. Ouais, pareil, Militao, Tchouaméni plutôt à l'arrêt. Mbappé, il est tout là-bas parce que c'est peut-être, par rapport à sa qualité en tout cas, il y a un grand différentiel sur son domaine aérien. C'est un des pires joueurs de tête du monde. Il gagne apparemment un duel aérien tous les 5 matchs. Ça le place premier centile, tout en bas. Si on regarde tous les offensifs des 5 championnats majeurs classés, nombre de buts par 90 minutes, c'est l'axe des abscisses. Duel aérien gagné par 90 minutes, c'est l'axe des ordonnées. Bon, on a 3 joueurs qui sont en train d'exploser dans leur championnat. Harry Kane, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Mais Mbappé, voilà, tout en bas, gagne autant de duels aériens par match que des joueurs comme Danjuma, Jérémy Boga, Nicolas Pepe, Moussa Altamari. Marque plus de buts quand même. Mais la déficience du Real Madrid dans le domaine aérien et le fait qu'ils n'aient pas vraiment de combinaison travaillée sur coup de pied arrêté, bon bah typiquement, en 2025, ça te coûte ce match. En partie. Alors que Liverpool a beaucoup plus de possibilités. Et même quand ça donne pas but, ouais, il y a des déplacements intelligents. Il y a Konaté qui est trouvé ici, second poteau, et son ballon remisé. Ok, pas trouvé. Mais Courtois a dû sortir pas mal d'arrêts sur ses coups de pied arrêtés. Ici, corner joue à 2. Ekitike, ça passe à rien à côté. Grosse occasion. Quelques minutes plus tard, il sort un méga arrêt sous sa barre transversale. Il y avait ce corner aussi où il avait dû faire ce stop en seconde période. Comme on a dit, Courtois, 8 arrêts, beaucoup sur coup de pied arrêté et le but de la victoire sur coup de pied arrêté pour Liverpool. Donc ouais, clairement une partie du match et une partie du jeu dans lequel le Real a de gros progrès à faire. Liverpool aurait pu marquer dans le jeu aussi. Sur cette situation, par exemple, où Wirtz lançait
Et à la fois Güler, Camavinga sont en retard par rapport à Szoboszlai. Valverde vient serrer parce que Huijsen et Militao étaient très orientés côté sur Salah en 1 contre 2. Pardon, pas sur Salah, mais sur Ekitike, qui a remporté ce duel. Énorme arrêt de Thibaut Courtois, le plus beau de tous. Ça aurait dû aller au fond. Quelle énorme occasion Wirtz aurait dû avoir. Ça passe décisif sur cette action. Mais dans l'ensemble, un peu déçu par le Real. Sur la sortie, ils n'ont pas vraiment tenu le choc face à la pression des Reds. Ça ressemblait dans une moindre mesure à ce qu'on a vu le Paris Saint-Germain faire en première mi-temps contre le Bayern hier. Le Paris Saint-Germain a plus de qualité à la sortie que le Real. Le Bayern a plus de qualité à la pression que Liverpool, donc c'était un peu une version light de cet affrontement. Mais le Real est très très peu sorti de sa moitié. McAllister, quelle intervention ici dans les pieds sur Jude. Dans le premier tir adverse, c'est gagné très proprement. Après, je trouve, encore une fois, un peu trop de 1-2 cherchés. Entre Wirtz et Ekitike, c'est un peu trop mignon et joli comme combinaison. À chaque petit ballon mis entre Valverde, Militao, Tchouaméni, Huijsen, quand même, tu prends le risque qu'il soit intercepté. Et ça va être le cas ici. Je ne sais pas si Liverpool doit autant axer sur les petits échanges comme ça, dans les petits périmètres de ses joueurs offensifs. Mais ils ont beaucoup de qualité. Et après, ils ont la contre-pression. Robertson qui vient chercher Camavinga hyper haut comme ça. Encore une fois là, ça fait ballon gagné. Et ça, c'était une séquence d'1 minute où j'ai vu de la pression haute de McAllister. Ensuite, du jeu combiné avec quand même de la qualité technique. C'est perdu, contre-pression, ballon regagné. Szoboszlai allonge, magnifique ouverture transversale. Salah face à Carreras, il accélère à l'intérieur. Il y a peut-être Ekitike à servir dans l'intervalle Militao-Huijsen. Et encore une fois, je vois de la marge de progression de ce Liverpool sur la compréhension de ses joueurs offensifs, sur leur connexion. Parce que je pense que l'espace, il est possible à trouver là. Et en plus, Ekitike, sa qualité de contrôle orienté, on sait, c'est long compas. Il peut se l'amener et peut-être avoir un contre 1. Salah choisit la solution autre côté pour Wirtz et c'est coupé par Valverde. Mais ça, c'était une séquence d'1 minute, 2 minutes, qui termine sur encore un ballon gagné parce que Salah fait le taf sur Carreras, gagne la touche haute, Slot applaudit, Anfield explose. Anfield dans les grands matchs, cette ambiance réaction, elle est pas mal. Et ça, c'était une vraie belle séquence. Comme j'ai parlé hier dans l'analyse de Paris-Bayern, d'un moment, une séquence d'1 minute, 1 minute 30 du Bayern, où ils font tellement de choses à l'intérieur de cette séquence que tu dis, ok, c'est une équipe qui est capable de choses sophistiquées, avancées. Liverpool, on voit le potentiel là, on voit le niveau plafond qu'ils sont capables d'atteindre. Le Real a été décevant. Ils ont quand même eu quelques moments de sortie, comme ici. Donc Camavinga, qui était positionné sur la première période, commençait sur côté droit pour pouvoir utiliser son pied gauche. Et là, il transmet un très bon ballon pour Tchouaméni. Accélération, projection, Mbappé qui sert Vini. Mais Konaté vient aider Bradley. Et encore une fois, j'ai trouvé que sur ces mouvements combinés pour protéger le côté gauche, pour aider Bradley, que ce soit Konaté, Gravenberch, et après Bradley lui-même, ils ont très bien défendu. Bon, pour le coup, là, Szoboszlai a pris un penalty là-dessus à Galatasaray, à Istanbul, pour à peu près la même chose. Donc, peut-être que si c'est un autre joueur que Vini et s'il tombe de manière un peu moins dramatique, peut-être, c'est sifflé. Mais dans l'ensemble, Bradley, top match. Ekitike, top match aussi. Tellement de qualité dans la déviation, dans le jeu combiné, beaucoup d'efforts. Ça donne une situation dangereuse. Ou encore une fois, donc ça c'est Mamardashvili qui allonge, déviation d'Ekitike pour Szoboszlai, très belle tête. Szoboszlai ici, il y a Wirtz qui propose, et encore une fois je vois la marge de progression de Liverpool, elle est sur des choses comme ça. La passe de Szoboszlai pour Wirtz, si elle est devant lui, s'il comprend que Wirtz est capable de ses mouvements avec pas mal de célérité, et il a un top contrôle orienté, et tu le serres face au but, avec en plus Salah dans le périmètre, ça peut être méga dangereux. Tellement dommage que la passe de Sobo, elle soit un peu derrière Wirtz. Ça le pousse à remettre, à jouer en retrait, alors qu'il aurait pu être lancé face au but, avoir presque un 2 contre 2 local avec Militao et Huijsen, lui et Salah.
c'est juste des petits détails. En plus, à la fin, tout le monde l'oublie parce que c'est une méga frappe de Szoboszlai, tellement pure, le ballon tourne pas et Courtois doit faire un méga arrêt. Donc c'est une occasion, vraie occasion générée par Liverpool là-dessus. Mais je pense que ça aurait pu être encore mieux. Et là aussi, peut-être Ekitike et Wirtz sont un petit peu trop dans la recherche du jeu parfait. Il y a un peu trop de cette combinaison dernier tiers où il faut que chaque petite passe aboutisse. Et quand t'en tentes 5, 6 sur le même déplacement, t'augmentes les risques que l'action échoue. Mais là, c'est des trucs assez simples où si la passe de Szoboszlai est juste légèrement mieux calibrée, honnêtement, grosse occasion, je pense, pour Wirtz et celle-là au bout. Et ça, c'est juste le temps de se comprendre mieux et d'intégrer les nouvelles recrues, je pense. Méga arrêt de Courtois. Seconde période, le Real est en bloc médian bas et ça leur convient pas trop. Je pense qu'on... Le chemin vers redevenir une équipe élite pour le Real Madrid, il passe pas par ça. Il passe par être beaucoup plus haut et gagner des ballons hauts. Parce que c'est pas juste que c'est ça le foot, mais c'est que bloc médian, bloc bas, en vrai, ça leur convient pas trop parce qu'ils aiment pas tant défendre. Ils ont la qualité de contre-attaquant, ça pourrait être super, mais ils aiment pas suffisamment défendre pour se retrouver dans ces positions et trop souvent, les meilleures équipes bloc médian, bloc bas, leur intervalle central comme ça se fait pas aussi facilement transpercer. Alors Gravenberch a une super qualité de passe, il sent très bien ces choses. Liverpool, regardez le nombre de joueurs qu'il y a entre les lignes, il y en a juste 4 là dans ce périmètre, mais le Real aime pas suffisamment défendre. Et entre Tchouaméni et Camavinga, ce ballon percé provoque la faute de Tchouaméni sur Szoboszlai, ça le fait avertir, c'est un coup franc dangereux, c'est pas celui du 1-0, mais ça y ressemble de très près. Et le vrai coup franc du 1-0, il va venir de quelque chose de très similaire, c'est pas par la passe cette fois que Gravenberch va s'infiltrer, mais par la conduite. Et là, c'est pas l'intervalle Tchouaméni-Camavinga, c'est l'intervalle Jude-Vini, où Vini lâche complètement. Et il y avait des progrès pour Vini, il y avait des choses un peu mieux. C'est encore pas suffisant, notamment parce qu'il n'existe pas suffisamment offensivement dans ces grands matchs pour se permettre d'être autant dilettante défensivement. Sans ballon, il laisse Szoboszlai accélérer. Jude, il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. C'est un joueur agressif avec gros tempérament et j'aime ça chez lui. Il a aussi un peu le côté impatient, caractériel. Fondamentalement, il aime pas tant que ça défendre. Il le voit un peu comme... il défend avec énergie, avec envie, presque avec colère, parce qu'il voit la possession de l'équipe adverse comme une injure envers lui et le Real Madrid. Donc il faut récupérer le ballon, il faut faire les efforts pour le faire, peu importe. Donc il y a ce côté anglais. Mais il n'a pas la patience pour faire autre chose qu'un tacle glissé par derrière, être averti et provoquer le coup franc du but. Mais pour moi, le plus fautif là-dessus, c'est Vinicius qui se fait trop facilement percer. Et Gravenberch le sait, il sait. Entre Vini et Jude, il y a clairement un maillon faible ici. Je peux accélérer. Avec ma qualité de projection, avec ma conduite, je peux accélérer à l'intérieur de ce duo et ouvrir un espace. Van Dijk demandait, il est déçu que Gravenberch accélère et qu'il ne soit pas servi sur le renversement. Mais en vrai, Gravenberch, il savait. Coup franc gagné. Top ballon de Szoboszlai. Top tête de McAllister. Et pour une fois, Courtois battu. Liverpool, donc, a remporté ce match en mettant juste plus d'ingrédients du foot moderne. En étant porté par Anfield, ça a aidé. Mais aussi parce qu'on assiste à des retours à des niveaux intéressants. Par exemple de Mo Salah, par exemple de McAllister. Peut-être qu'avec Connor Bradley et Andy Robertson en tant que latéraux, ils ont trouvé leur solution, plus que Kerkez, plus que Frimpong. Wirtz, c'était un peu mieux. Il aurait dû avoir sa passe décisive. Et dans l'ensemble, Liverpool était nettement au-dessus de ce Real. On pensait qu'ils avaient trouvé la solution. On pensait qu'ils étaient de retour. Ils ont encore pas mal de taf. Et en vrai, Liverpool aussi. Je vais pas dire là, c'est bon. Les Reds sont de retour. C'est fait. Comme j'ai dit, aujourd'hui, là, je vois encore City favori face à eux dimanche. Mais ce match vient de devenir encore plus intéressant. Et alors, si là, ils l'emportent, si Liverpool le fait à l'Etihad, 3e victoire d'affilée, ils remontent en Premier League, ils remontent en Champions, et ils viennent de battre coup sur coup le Real et City, c'est leur saison qui tourne complètement. C'est le grand virage. Ça va être énorme. J'espère que ce petit débrief analyse vous aura plu.
On se retrouve ce soir, je pense, pour Marseille-Atalanta. Je vais tourner dans quelques heures la méga draft de Première Ligue avec Stan, 16 joueurs chacun. Ça va être énorme. Donc si l'APL vous fait kiffer, si vous avez envie de nous entendre parler d'une bonne quarantaine de joueurs, rendez-vous dans quelques jours pour ça. Merci d'avoir été là les potes, sur YouTube, en podcast. Merci pour votre soutien comme toujours. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée de Champions. On va encore se régaler devant pas mal de matchs. Et peut-être on fera un petit récap jeudi s'il y a eu des résultats intéressants. Prenez soin de vous les gars et à très vite.